Je vous bénis dans le nom de Jésus. Vous savez quelque chose? Je vous aime. Vous savez pourquoi je vous aime? Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Et le Seigneur nous dit qu'il faut qu'on puisse s'aimer. Amen. Et le Seigneur, c'est un Dieu d'amour. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il fait tout pour sauver son peuple. Il fait tout ce qu'il est possible pour sauver son peuple. Personne ne pourra dire que le Seigneur n'a rien fait pour moi. C'est une réalité. Le Seigneur fait tout parce qu'il veut que son peuple soit sauvé. Il veut que son peuple soit délivré. Il veut que son peuple soit relevé. Amen. Le monde veut nous détruire, mais Dieu veut nous relever. Amen. Amen. Je vous bénis en ce jour, bien-aimés. Et le thème pour l'étude dominicale en ce jour, c'est marcher par la foi. Amen. Marcher par la foi. Amen. Nous sommes à un temps où il est indispensable pour un chrétien, pour un disciple, de marcher par la foi. Amen. On ne peut rien faire si nous ne marchons pas par la foi. Amen. Si nous voulons réaliser des exploits avec le Seigneur, c'est par la foi que nous devons le faire. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Amen. Le Seigneur, avec le Seigneur, il n'y a pas de raisonnement. Amen. Il n'y a pas de je calcule ou je fais telle ou telle chose. Tout est fait par la foi. Amen. Le peuple de Dieu doit être un peuple de foi. Amen. Si il faut s'attendre à Dieu, il faut s'attendre à Dieu dans toutes les situations. Et toutes les situations, c'est par la foi que nous allons les solutionner. Amen. Par la foi. Ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par une compréhension de choses, mais ce n'est pas non plus parce qu'on a vu la chose, mais c'est par la foi. Amen. Le Seigneur veut ce peuple nouveau. Et quand on marche par la foi, on est comme des gens fous et folles pour le monde. Parce que ce sont des choses que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas, mais nous sommes sûrs. Nous avons cette assurance. Nous avons cette garantie. Et c'est ça la différence. Amen. Le monde veut voir. Le monde veut comprendre. Le monde veut analyser. Le monde veut donner un résultat. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons rien à comprendre. Le Seigneur comprend tout pour nous. Il nous conduit comme des brebis. Il nous conduit comme des brebis. Marcher par la foi, c'est marcher avec cette assurance. Cette assurance que Dieu est avec nous. Amen. Et Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas cette assurance. Il y a des gens qui ont une peur, une crainte. C'est parce qu'il n'y a pas d'assurance. Amen. Marcher par la foi, c'est marcher avec assurance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. On démontre qu'on fait la chose. On démontre que la chose existe, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Je crois que je verrai un jour mon Dieu. Je verrai un jour Jésus, n'est-ce pas? Nous allons voir Jésus. Amen. Le monde se pose la question, mais qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il était? Est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu en esprit. Amen. Je l'ai vu en esprit. Et c'est ce que nous devons dire. Marcher par la foi. Amen. Marcher par la foi. C'est ce que Dieu a toujours voulu pour son peuple. Dieu a toujours. Vous savez, le plan de Dieu pour son peuple, c'est un plan par la foi. Amen. C'est par la foi que Dieu a fait les choses. Amen. Et nous voyons que par rapport à son plan, il y a deux dimensions de foi. Il y a le plan de Dieu dans la foi et il y a le plan de Dieu qui te concerne toi. Comment tu marches toi? Amen. Comment tu marches toi? Amen. Le Seigneur, pour mettre en place son plan, il a appelé un homme. Pour mettre en place son plan. Vous savez, dans la parole, on nous parle de plusieurs dispensations, mais en fait, les dispensations, ce sont des périodes de temps. Ce sont des périodes de temps. Il y a la période de l'innocence, la période de la conscience, la période du gouvernement humain, la période de la promesse,
la période de la loi, la période de l'Église, on dit encore la grâce. Il y a les 7 périodes. Mais à une période de temps, période de la promesse, le Seigneur a fait une promesse à Abraham. Il était Abraham à l'époque. Amen. Il était Abraham. Prends-moi Genèse 12, versets 1 à 4. Genèse 12, versets 1 à 4. Et nous allons voir cette promesse. Genèse 12, versets 1 à 4 nous dit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. De Charan. Amen. Amen. Donc nous voyons le verset 3. Le verset 3 est très important. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Quand je regarde ce passage-là, je dis, Seigneur, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que le Seigneur, depuis le départ, a toujours prévu un plan pour son peuple, un plan de bénédiction. Et dans cette phrase-là, ça me montre que le Seigneur a pris tout son peuple. Dans cette phrase-là, il y a toutes les races. Dans cette phrase-là, ce n'est pas une partie. Ce n'est pas une partie. Certes, le Seigneur a utilisé un peuple parce qu'il fallait choisir quelqu'un. Mais le Seigneur a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Ça veut dire que tous les gens, les païens, tout le monde, les tribus, les Africains, les Japonais, les Chinois, les Américains, tout le monde rentre dans le plan de bénédiction de Dieu. Amen. Le plan de bénédiction de Dieu, c'est un plan merveilleux. Amen. Dieu ne fait pas de distinction. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu aime son peuple. Amen. Le plan de bénédiction pour l'humanité. Dieu veut sauver l'humanité. Amen. Et des fois, nous oublions que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand le Seigneur est venu, il est parti, il a laissé le Saint-Esprit. Beaucoup ont eu du mal à comprendre que les païens aussi faisaient partie de ce plan de Dieu. Que les païens aussi faisaient partie de ce plan de bénédiction. Amen. Amen. Ils ont oublié ce passage de Genèse 12 qui a dit que toutes les nations seront bénies en ton nom. Amen. Ils ont oublié. L'homme oublie. L'homme ne se rappelle pas. Amen. Quand on prend Éphésiens, vous voyez que le Seigneur a donné cette révélation à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit à Éphésiens 3, je vais lire, à partir du verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du ministère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens co-héritiers forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Par l'Évangile. L'apôtre Paul était obligé de redresser les disciples parce que les disciples pensaient que les païens ne faisaient pas partie du plan de bénédiction de Dieu. Amen. Quelle grâce! Les païens font partie du plan de bénédiction de Dieu. Et ça a toujours été depuis le départ, depuis à partir de Abraham, à partir du moment que le Seigneur a prononcé la promesse nous concerne. La promesse te concerne, ma soeur, mon frère. Tu es heureux parce que le Seigneur a pensé à toi. Peut-être que toi, tu n'as pas pensé à toi. Peut-être que ta famille n'a pas pensé à toi. Mais le Seigneur a pensé à toi.
Amen. Le Seigneur a pensé à toi dans cette bénédiction. C'est pour cela que nous devons tout faire pour ne pas rejeter cette bénédiction. Amen. Nous devons tout faire parce que Dieu a mis en place les choses pour que nous puissions rentrer dans la bénédiction de Dieu. La bénédiction. Marcher par la foi. La bénédiction de Dieu, c'est marcher par la foi. Amen. C'est marcher par la foi. Amen. Galates 3, versets 8 à 9 nous dit, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les familles, les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. Par la foi, nous pouvons rentrer dans cette promesse. Par la foi, bien-aimé, ne regarde pas à ton état. Ne regarde pas à ta situation. Ne regarde pas que tu as eu des échecs. Ne regarde pas que tu es tombé. Amen. Parce que des fois, Satan nous accuse. Tu es tombé. Cette promesse n'est pas pour toi. Mais je te dis que la promesse de Dieu, c'est pour toi, mon enfant. C'est pour toi, mon peuple. C'est pour toi que j'ai payé le prix. Amen. Cette promesse. Tout le monde a cette capacité d'entrer dans cette dimension de foi. Amen. Amen. Il y a aussi la foi par rapport à notre marche personnelle. Par rapport à notre marche personnelle. Le Seigneur veut que nous ayons la foi en toute situation. Amen. Des fois, à cause des épreuves du moins, à cause des épreuves, notre foi chancelle. Notre foi devient chancelante parce qu'on a eu telle épreuve, parce qu'on a eu telle situation. On se dit, mais est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Jésus est avec moi? Est-ce qu'il ne m'a pas abandonné? Mais sachez, bien-aimés, quel que soit, le Seigneur, il dit dans sa parole, je suis fidèle, je reste fidèle. Son nom, c'est fidèle aussi. Amen. Il est fidèle. Nous chutons parce qu'il sait que nous allons chuter. Il sait que nous sommes pécheurs. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il est passé à la croix. Amen. Dieu reste fidèle. Amen. Personne ne peut nous condamner sinon Jésus. Amen. Et il ne le fera pas. Il ne le fera pas tant que les temps ne sont pas accomplis. Amen. Tu as encore le temps. Nous sommes dans la 6e dispensation. Bientôt, l'Église sera enlevée. Bientôt, l'Église va partir. N'attends pas que l'Église parte. N'attends pas que l'Église parte pour mettre ta vie en règle. N'attends pas cela. Rentre dans cette dimension de foi. Nous sommes dans cette 6e dispensation, cette 6e période de temps où le Seigneur fait appel à ses enfants, où le Seigneur te dit de résister. Résister. Amen. Résiste par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde ou qui se passent en ce moment et qui vont essayer d'ébranler notre foi. Amen. Ils vont essayer. Et je peux vous assurer, demain, cette société-là sera encore différente. L'année prochaine, cette société-là sera encore différente. Amen. Mais toi, tu dois rester sous le fondement. Amen. Tu dois rester sous le fondement. Quel que soit ce qu'on te dit, tu dois rester sous le fondement. Et le fondement, c'est Jésus. Amen. Je vais prendre 2 Timothée 3, versets 1 à 5, pour vous montrer que dans les derniers jours, des choses terribles arriveront. Amen. Des choses terribles, des choses que nous ne croyons pas, des choses que nous n'imaginons pas arriveront. Amen. Sache que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Éloigne-toi de ces gens-là. Le Seigneur te le dit. Tous ces gens ne peuvent pas t'emmener dans une dimension de foi. Tous ces gens ne peuvent qu'éteindre ta foi. Amen. Amen. Si tu ne fais pas attention, si tu es avec ces gens-là, si tu es avec ce système-là, si tu es avec cette façon de penser, eh bien, tu vas t'éloigner du Seigneur. Tu vas même plus savoir, mais qu'est-ce que la foi? Je suis toujours avec des gens égoïstes, je suis toujours avec des gens fanfarons, je suis toujours avec des gens voleurs, je suis toujours avec des gens qui trompent. Il y a des gens qui trompent. Hein? Comment veux-tu que ta foi puisse tenir?
ta foi ne peut pas tenir. Je suis toujours avec des gens qui parlent de sexe. Je suis toujours avec des gens qui parlent que de l'argent. Comment veux-tu que ta foi tienne? Ta foi ne peut pas tenir. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister à ce qui se passe parce que personne ne peut résister à ce qui est mis en place si on n'a pas le sang de Jésus. Amen. Si on n'a pas le sang de Jésus, on ne peut pas résister. Amen. Parce que ce qui se passe est terrible. Ce qui se passe est terrible. Tout est mené, tout est structuré pour que nous puissions renier Jésus. Mais au nom de Jésus, positionnons-nous pour ne pas renier celui qui donne la vie. Positionnons-nous maintenant. Si nous ne nous positionnons pas maintenant, nous allons perdre. Nous allons perdre. Nous allons perdre et personne ne pourra rien faire pour nous. Nous allons perdre. Mais nous ne voulons pas perdre. Nous voulons vraiment être de ceux qui ont tenu malgré les tribulations, malgré les persécutions. Il y en a peut-être qui attendent la grande tribulation, mais n'attendez pas la grande tribulation, vous n'allez pas tenir. Après avoir prêché autant, quand on prêche comme ça la vérité de l'évangile, c'est difficile. Ce sera difficile pour celui qui est dans la grande tribulation de tenir, parce que cette personne a entendu la vérité et cette personne a piétiné la vérité. Ce sera difficile. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour rentrer. Tout faire pour rentrer, ne pas perdre la foi. Perdre une jambe, perdre un bras, perdre une femme, perdre un enfant, ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Amen. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas la foi. Perds ta maison, perds tout ce que tu as. Mais ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. La foi est indispensable. Le Seigneur nous dit qu'il faut résister. Résister. Et nous devons résister. Et je peux vous assurer, pour combattre ce que je fasse, pour combattre le système qui est mis en place, il faut résister. Il faut résister. Amen. Amen. Et pour résister, nous devons. La seule chose qui peut nous permettre de résister, c'est tenir par la parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu va nous aider à tenir. La prière, le jeûne. Il y en a qui s'écartent de ça. C'est pas le moment de s'éloigner de la prière. C'est pas le moment de s'éloigner de la parole de Dieu. Amen. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Hier, on avait un peu de temps, mais aujourd'hui, on n'a plus de temps. Aujourd'hui, on n'a plus de temps. Aujourd'hui, on n'a plus de temps. Parce que tous, ils sont en train de mettre en place. Ils sont en train de mettre en place leurs choses. Ils sont en train de mettre en place. Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans la 6e dispensation. Amen. Et cette 6e dispensation, tout le monde le sait. L'ennemi le sait aussi. Amen. Et c'est pour cela qu'il met les choses en place. Nous devons résister. Amen. Nous devons résister. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit encore, Luc 18, verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Même Jésus se pose la question, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Amen. Amen. C'est tellement difficile. Si le Seigneur dit ça, c'est que c'est difficile. C'est difficile. Faites tout bien-aimé. Faites tout bien-aimé pour ne pas perdre la foi. Faites tout pour ne pas. Le Seigneur a dit, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Parce que nous serons déformés. Il y a beaucoup qui seront déformés dans cette société-là. Amen, amen. Quand vous avez un exemple, un témoignage, quand vous avez une mère, des parents qui se sont séparés, vous avez des parents qui se sont séparés. Ton père a été avec un homme. Ta mère a été avec une femme. Et je peux vous assurer, c'est ce qui se fait dans cette société-là. L'enfant n'aura aucune direction. Aucune direction. Si le Seigneur ne le touche pas, il n'aura aucune direction. L'enfant ne saura même pas avec quel sexe que je dois y aller. Parce que sa mère est avec une femme, son père est avec un homme. Voilà cette société-là. Et ça, ce n'est que l'apparence. Ce n'est que ce que nous voyons. Mais qu'en est-il de ce que nous ne voyons pas? Qu'en est-il de ce que nous ne voyons pas? Amen. Nous devons avoir une foi simple, efficace comme la cananéenne. Une foi simple, efficace. Le Seigneur ne demande pas de grands grecs. Le Seigneur sait qui nous sommes. Le Seigneur sait
où est-ce que nous pouvons aller? Amen. Amen. Tout est paramétré par lui. Tout est paramétré par lui. La femme cananéenne, c'était une femme simple. C'était une femme simple. Mais c'est en qui elle a cru. Elle a vu comment le Seigneur agissait. Elle a vu ça et elle s'est accaparée de ça. Amen. Est-ce que tu peux me lire? Elle s'est accaparée de ça. Matthieu 15, versets 21 à 28. Matthieu 15, versets 21 à 28. Matthieu 15, versets 21 à 28. Amen. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Nous voyons comment la cananéenne, c'était une femme simple, une femme comme tout le monde. Une femme comme tout le monde, elle est venue, elle a un besoin. Elle a un besoin. Mais elle sait que Jésus a déjà fait des miracles. Elle sait que Jésus a déjà fait beaucoup de choses. Et elle vient vers Jésus avec les disciples. Ce que j'aime bien avec cette femme-là, regardez dans le verset 2 qui nous dit, elle a pu surmonter tous les obstacles. Le Seigneur, quand il a dit, quand le Seigneur et la cananéenne a interpellé Jésus, Jésus a répondu, voilà ce que la parole dit, il ne lui répondit pas un mot. La cananéenne a parlé, Jésus n'a rien dit. Jésus n'a rien dit. Des fois, quand on vient prier, on n'entend pas la voix de Dieu, on n'entend pas ceci. Le Seigneur ne m'a rien dit. Ça ne sert à rien. Mais elle n'a pas regardé à ça. Jésus n'a rien dit. Elle est restée là encore. Elle est restée là. Et ses disciples s'approchèrent, le verset 23, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Deuxième obstacle. Elle n'a pas fait cas de ça. Elle n'a pas fait de cas de que Jésus n'a pas répondu. Elle n'a pas fait cas de ce que les disciples lui ont dit. Renvoie-la. Les disciples voulaient l'expédier. Mais elle reste là. C'est une foi formidable. C'est une foi simple. C'est une foi simple. Après, le verset 24 nous dit, il lui répondit, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire que tu ne concernes pas ce peuple-là. Tu ne concernes pas ce peuple-là. Mais la cananéenne n'a pas regardé à ça. Peut-être, dans l'esprit, il savait que le Seigneur avait prononcé la bénédiction sur tout le monde. Le Seigneur, dans Genèse 12, le Seigneur a prononcé la bénédiction. Il a dit, si, Abraham, tous ceux qui croiront seront bénis. Et cette femme-là est rentrée dans cette foi, dans cette dimension de foi, simplement. Amen. Elle a fait tomber tous les obstacles. Ça veut dire que quand nous entrons dans la dimension de foi, il y a beaucoup d'obstacles qui se positionnent. Mais qu'en est-il? Que fais-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu te laisses impressionner? Est-ce que tu te laisses abattre par tout ce que tu rencontres? Non, fais comme la cananéenne. Fais comme elle. Elle a tenu. Et le Seigneur lui-même a dit, femme, ta foi est grande. Est-ce que nous n'avons pas besoin que le Seigneur puisse nous dire cela? Répondez. Amen. Ta foi est grande. Amen. Ta foi est grande, ma soeur. Ta foi est grande, mon frère. Voilà ce que nous devons rechercher. Ta foi est grande. Et le Seigneur, ça, ce n'est pas un homme qui nous dit, mais ça, c'est le Seigneur. Amen, amen. Et c'était une simple femme qu'on ne regardait même pas. Personne ne regardait. Aucune position dans la société, aucune position dans la famille. La seule chose qu'elle sait, c'est que sa fille est tourmentée.
Sa fille est tourmentée, Seigneur. Ma fille est tourmentée. Amen. Quand vous avez un besoin du Seigneur, ne regardez à rien. Foncez, comme la Cananéenne. Elle a foncé et tous les obstacles sont tombés. Et c'est ça que le Seigneur demande à son peuple. Chaque fois que le peuple vient devant un obstacle, le peuple est freiné. Non, nous devons faire tomber l'obstacle. Amen. Comme elle a fait tomber l'obstacle. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Une dernière chose, c'est vrai que le Seigneur m'a beaucoup parlé au niveau de la foi. Beaucoup. Comment la foi est indispensable. Comment la foi, chaque individu a une façon d'aborder la foi qui n'est pas de Dieu. Amen. Mais Dieu veut qu'il y ait un changement. Dieu veut qu'il y ait un changement. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir des miracles, il est temps de changer notre raisonnement, notre comportement, notre façon d'être. Il est temps de changer ça. Il est temps de changer ça. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Parce que humainement, la Cananéenne aurait dû partir. Elle aurait dû partir. Et c'est ça que nous faisons bien souvent. Nous partons quand nous avons rentré dans la vie de tous les jours. Il y a des choses que nous rencontrons aussi. Nous partons. Le Seigneur, je peux vous assurer, si vous êtes dans la volonté de Dieu, le Seigneur ouvre les portes, il ouvre les fenêtres, il ouvre tout ce qu'il a à ouvrir pour son œuvre. Amen. Nous devons comprendre. Nous ne sommes plus dans la dimension de la chair, mais nous sommes dans la dimension de l'esprit. Amen. Et le peuple a du mal à rentrer dans cette dimension de l'esprit. Amen. Le peuple a du mal. Amen. Mais Dieu veut changer cela. Amen. Il y en a qui vont, je peux vous assurer, il y a qui savent que quand on est dans la foi, on fait des miracles extraordinaires, on fait des choses extraordinaires pour Dieu. On fait des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que l'ennemi, des fois, veut détruire notre foi. Amen, je peux vous assurer. Il est à cheval pour détruire notre foi. Quand nous voyons en Galates 1, versets 21 à 23, nous allons prendre le cas de Saül, Saul qui est devenu Paul. Voyez comment il s'efforçait de détruire la foi des chrétiens. Il s'efforçait de détruire la foi des disciples. Amen. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez laisser Saul détruire votre foi? Amen. Non. Amen. Alors, je vais lire. J'allais ensuite dans la contrée de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforçait de détruire. Amen. Voilà comme cela que nous devons être. L'apôtre Paul, il a essayé de détruire cette foi. Mais quand il a vu qu'il n'a pas réussi, sur la route de Damas, le porteur de foi, l'a arrêté définitivement. Amen. Et il s'est positionné. Et maintenant, on fait courir un bruit sur lui. Celui qui détruisait la foi, il s'efforce maintenant de propager la foi. Amen. Et nous devons faire comme l'apôtre Paul. Nous avons été ennemis de Dieu. Nous avons été ennemis de la foi. Mais maintenant, nous devons dire au Seigneur, nous nous efforçons d'apporter ce qu'il convient. Nous nous efforçons de faire grandir la foi. Il faut que la foi grandisse en nous, en chacun de nous. Et cette foi, quand elle va grandir, plus la foi grandit, plus tu seras riche. Ce n'est pas les richesses de ce monde qui vont t'enrichir. Ce n'est pas ça. Ça ne va pas t'enrichir. Ce n'est pas la notoriété de ce monde qui va t'enrichir. Amen. Mais la foi, si tu es riche dans la foi, eh bien, toutes les portes du Seigneur vont s'ouvrir pour toi. Et c'est la richesse, cette richesse-là, que chacun de nous, nous devons chercher. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore davantage. Amen. Pour entrer dans cette dimension de foi. Amen. Merci Seigneur. Amen. Sois béni.